Shalom ben Dodi, Yetzer ve'admo. Shalom lechem et chagag emorimo. Shalom ben Dodi, Shalom ben Dodi. Cette semaine, la Zmira de Shalom, les Ben Dodi, une Zmira que l'on doit à un des plus grands auteurs juifs hispano-andalous du XIe siècle, Rabbi Shlomo Ibn Gvirol, dont nous avons précédemment abordé la biographie dans l'épisode numéro 14 de la Zmira et son histoire, dont je vous mets le lien en description. Mais je souhaitais vous conter une anecdote au sujet de sa disparition prématurée à l'âge seulement de 48 ans. On raconte que Rabbi Shlomo, après avoir pérégriné à travers les différentes communautés juives d'Espagne, arriva dans la ville de Valence et installé sur le frais cresson bleu d'un jardin luxuriant, il composait un poème. Un noble mort qui passait par là tomba sur cette composition et, subjugué par la beauté de l'écriture, cela éveilla en lui un sentiment de jalousie. Il tua Rabbi Shlomo et l'enterra sous un des figuiers du jardin. On raconte que l'arbre, imbibé du sang d'un des plus grands poètes juifs du Moyen-Âge, produisit miraculeusement des fruits d'une saveur exceptionnelle. Il en vanta les bienfaits auprès du calife qui, intrigué par la saveur de ces fruits hors saison, investigua et découvra les funestes actions de ce noble. Il le mit à mort, l'exécuta sur le coup. Et de cette manière, la mémoire de Rabbi Shlomo fut vengée. Rabbi Shlomo ici nous livre un piout qui fait l'extraordinaire éloge de la relation presque maritale, passionnelle et amoureuse entre l'humain et le divin. Et cette notion n'est pas sans lien avec les deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, les parachiotes de Behar et de Bechukotai, qui viennent justement clore le troisième livre de la Torah, le Sefer Vaïkra. Behar Sinaï, on nous explique au début de la paracha que chacune des mitzvot qui ont été données, qui ont été enseignées par Moïse, ont été données sur le mont Sinaï, comme pour nous rappeler ce fameux jour où Akadosh Baruch Hu a décidé quelque part de s'unir à l'humanité à travers le peuple d'Israël. Et le Shabbat, quelque part, vient célébrer à nouveau ce mariage avec le divin. Le Shabbat, c'est l'occasion de nous rappeler qu'on est véritablement marié avec Hachem. C'est le bouquet de fleurs qu'on vient apporter à son épouse tous les Shabbats avant l'entrée de Shabbat pour la remercier. C'est ce lien indéfectible qui doit nous passionné, qui doit nous remplir et faire en sorte qu'on puisse véritablement être dans une relation d'amour avec Hachem. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de la dédicacer à Eyal et Shirel, qui justement célèbrent cette semaine leur mariage en leur souhaitant toute leur vie de se rappeler de ces moments extraordinaires. Shalom ben Dodi, Yetzer ve'admo. Shalom lechem et chagag